have your seats. Veuillez prendre siège. Alors, c'est une performance extraordinaire de celle que nous appelons No Shaking, qui est une fierté du Libéria. Notre pays, je dois vous le dire, est fier de vous. Excellence, Madame Joel Howell Taylor, vice-présidente de la République du Libéria. Monsieur le Président et chers membres de la Chambre des représentants du Libéria, honorable Madame la Présidente du Sénat ainsi que les membres du Sénat du Libéria, Excellence, Monsieur le Président Moustapha Mané Cissé-Lo, Président du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les députés du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Libéria, Excellences, Mesdames et Messieurs, représentants du corps diplomatique, Excellences, Monsieur le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Libéria, Honorable Melvin Snow Jr., chef de délégation du Libéria au Parlement de la CEDEAO, les partenaires développement et partenaires internationaux, Mesdames et Messieurs les membres de la 4e législature, chers invités, Mesdames et Messieurs, j'ai aujourd'hui un véritable plaisir à vous présenter les salutations du peuple chaleureux de la République du Libéria. Je dois dire que nous sommes très reconnaissants pour le choix qui a été porté sur le Libéria pour accueillir cette deuxième session extraordinaire pour l'exercice 2019. Je dois dire que personnellement, c'est un grand jour pour moi. C'est un jour chargé de souvenirs et de réflexions positives, vu que j'ai été membre de ce Parlement en qualité de député. J'ai encore un vif souvenir de mes jours en tant que parlementaire. Lorsque je suis arrivé, j'ai été chaleureusement reçu, surtout le jour où j'ai prêté serment. J'ai été reçu personnellement comme un collègue, mais aussi comme un frère, comme un ami. Les relations qui se sont établies, les liens qui ont été tissés demeurent très actifs et très vifs jusqu'à ce jour. Je me rappelle encore lorsque les honorables députés de ce Parlement ont dédicacé un t-shirt à l'occasion de mon 50e anniversaire. Je me rappelle encore que lorsque j'étais député, il m'est arrivé de travailler dans les coulisses pour faciliter la communication à certains moments entre les députés et avec mon frère Mané Cissé-Lo. Permettez-moi, honorable député, honorable président, de saluer particulièrement le sénateur Ike Ekweremadu du Nigeria, qui à l'époque était le témoin de ma prestation de serment en qualité de député du Parlement. Ce dernier a travaillé d'arrache-pied pour permettre que nous puissions travailler dans de bonnes conditions au niveau du Parlement. Je me rappelle vivement la transition qui a permis d'installer l'honorable Moustapha Mané Cissé-Lo à la présidence de notre institution. C'était le témoignage
d'une transition démocratique, pacifique. Au niveau de ma participation en tant que membre de commission, je dois dire que j'ai été membre de la commission Travail, Emploi, Jeunesse, Sport et Culture sous le leadership distingué de l'honorable Alpha Suleiman Ba, de la République de Guinée, qui, je veux le croire, est certainement présent dans cette salle. Ensemble, nous avons discuté des différentes politiques qui nous permettraient de résoudre les questions de chômage, particulièrement au niveau de notre communauté, de promouvoir la paix et l'unité à travers le sport. C'est donc un véritable plaisir pour moi lorsque je me rappelle des différentes réunions organisées dans les différents États membres, les différentes sessions que nous avons organisées et tenues. Nous avons abordé plusieurs défis communautaires. Et en effet, je crois que le Parlement est aujourd'hui en train de réaliser cette CEDEAO des peuples que nous désirons. Monsieur le Président, honorables députés, j'aimerais maintenant partager avec vous certaines idées, certains souvenirs que j'ai après avoir servi au niveau des commissions ad hoc en vue de promouvoir les prérogatives du Parlement. L'un des principaux mandats que nous avions en tant que commission ad hoc, c'était de travailler avec les chefs d'État et de gouvernement, dont aujourd'hui je fais partie, en vue de veiller à ce que le Parlement de la CEDEAO ait davantage de prérogatives afin de pouvoir assurer son rôle traditionnel de représentation des peuples. Le fait que le Parlement soit ici, au Libéria, aujourd'hui, vous organisez une réunion délocalisée, loin du siège d'Abuja. Cela montre à quel point des efforts ont été déployés. Et aujourd'hui, je vois avec beaucoup de fierté que le Parlement a plus de prérogatives et je me réjouis d'y avoir participé. Je dois également dire que, de façon très intéressante, notre ancienne présidente, son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui a été présidente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a participé à la signature de l'acte additionnel. C'est donc dans ce contexte et conformément à l'acte additionnel relatif à l'élargissement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO que vous vous retrouvez ici aujourd'hui à Monrovia pour discuter des questions qui permettront de promouvoir cette CEDEAO des peuples. C'est la troisième fois, le Libéria est le troisième pays à accueillir une session extraordinaire du Parlement et je m'en réjouis. Bien évidemment, nous sommes conscients des défis énormes auxquels nous sommes confrontés, aussi bien au niveau du Parlement et des autres institutions de la CEDEAO. Cependant, je suis convaincu que les débats qui se tiendront ici, au cours de cette session extraordinaire, nous permettront de trouver des solutions aux différents thèmes qui seront abordés. Gardons à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons accomplir au niveau national. Cependant, nous pouvons faire encore plus pour promouvoir l'esprit de collaboration véritable, pour atteindre des résultats qui nous permettront de résoudre les problèmes que nous avons en tant que communauté. Bien évidemment, je ne pourrais conclure mon propos sans exprimer ma gratitude aux membres de la délégation libérienne pour cette bonne représentation de notre pays au niveau du Parlement.
En ce qui vous concerne, vous, mon frère, honorable Moustapha Mané Cisselo, je dois dire que je vous admire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et je vous remercie pour la visibilité, la crédibilité que vous avez donnée à ce Parlement. Je sais que vous êtes pratiquement au terme de votre mandat, en février de l'année prochaine. Cependant, je veux vous dire que nous n'oublierons jamais, jamais, tout ce que vous avez fait pour le Parlement. Et je tiens à vous dire que le Libéria est dorénavant votre pays. J'aimerais également saluer tous les efforts du Parlement, des députés, du personnel, les interprètes, les traducteurs, les assistants, les chargés de conférences, les différents directeurs, toutes ces personnes qui ont travaillé sous le leadership du secrétaire général du Parlement. Ce sont ces personnes qui permettent le bon fonctionnement au quotidien de l'institution. Merci pour votre professionnalisme. À vous tous, je tiens à dire merci pour tout ce que vous faites pour que le Parlement soit une institution où il fait bon vivre et travailler. Enfin, j'aimerais personnellement dire félicitations aux nouveaux membres du Parlement, tous ceux qui ont été investis ce matin. Je vous souhaite à tous et à chacun beaucoup de succès dans ce nouveau rôle qui est le vôtre. Et à tous ceux qui ne seront plus bientôt membres de ce Parlement, je vous dis merci pour tous les efforts déployés au sein de cette institution. Monsieur le Président, honorables mesdames et messieurs les députés, je vous souhaite beaucoup de succès pour vos délibérations et j'espère que le peuple du Libéria sera pour vous un peuple chaleureux, très hospitalier. Je vous souhaite un agréable séjour ici, chez vous, à Monrovia. Sur cette note, Monsieur le Président, mon frère, mesdames et messieurs, j'aimerais enfin, officiellement, déclarer la deuxième session extraordinaire au compte de l'exercice 2019 du Parlement de la CEDEAO qui se tient ici, à Monrovia, la capitale du Libéria, officiellement ouverte pour les délibérations. Je vous remercie. Obrigado.